Chapitre 6 Dieu, la conscience de l'individu. Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Traduction et narration par Julie Descas. Dieu, la conscience de l'individu. De nombreuses personnes pensent comprendre le mystère de la vie parce qu'elles peuvent retracer la croissance et le développement d'elles-mêmes et de leurs enfants, depuis une minuscule graine au moment de la conception jusqu'à la naissance, et ensuite de la naissance à la pleine maturité. Mais ce n'est pas là le mystère de la vie, c'est l'effet du mystère de la vie. Le mystère réside dans ce qui a produit la graine et dans ce qui a permis à cette graine de s'exprimer. Les scientifiques ont beau théoriser sur l'origine de la vie, ils finissent par arriver à un point qui défie toute explication parce qu'au-delà de l'apparence de tout ce qui est visible, il y a une infinité, une chose que nous appelons conscience ou vie, et cette infinité s'exprime sous la forme de toutes les formes, du monde et de tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui est visible a d'abord dû avoir un quelque chose d'invisible pour l'envoyer dans la forme, et ce quelque chose d'invisible est la conscience qui s'exprime comme une graine et tout ce qui sort de la graine. S'il n'y avait pas la conscience, il n'y aurait rien qui s'exprimerait sous forme. Quelle que soit la beauté apparente d'une chose, son caractère merveilleux ou son abondance, nous devons regarder derrière elle et réaliser qu'elle ne pourrait pas exister sans la conscience qui l'a formée. Il y a quelques années, on prévoyait un hiver très rigoureux dans l'Est et le centre-ouest des États-Unis, une prévision basée sur le fait que les animaux avaient une fourrure beaucoup plus épaisse que d'habitude et qu'ils accumulaient plus que la quantité habituelle de nourriture pour l'hiver à venir. Mais un animal peut-il décider de l'épaisseur de sa fourrure? Un animal sait-il qu'il se fait pousser de la fourrure, pas plus que nous ne savons que nous nous faisons pousser des cheveux? Quelle est donc la cause sous-jacente de la croissance de la fourrure d'un animal, et pourquoi la fourrure devient-elle plus épaisse certaines années et plus fine d'autres années? Qu'est-ce qui fait qu'un animal stocke plus de nourriture une année que l'autre? Très récemment, une autre prédiction a été faite selon laquelle l'hiver à venir serait extrêmement doux parce que la viande des ours et des cerfs ne contenait pratiquement pas de graisse. Ces animaux savent-ils s'ils produisent ou non de la graisse? Pour ceux qui sont sur le chemin spirituel, la réponse est évidente. Chaque animal a une conscience, et la conscience de cet animal détermine l'épaisseur de sa fourrure, l'accumulation de graisse et la quantité de nourriture qu'il va stocker. Elle lui donne même des couleurs qui se fondent dans son habitat d'origine pour le protéger. Chaque oiseau a une conscience. Un oiseau connaît-il l'Est, l'Ouest, le Nord ou le Sud? Pourtant, les oiseaux volent vers le nord en saison et vers le sud en saison, et ils n'ont pas de carte. C'est nous qui en avons besoin lorsque nous voyageons, pas les oiseaux. Ils savent où ils vont, pourquoi et quand. Qu'est-ce qui permet à un oiseau de savoir cela? Est-ce son cerveau, son cœur, ses pattes ou ses ailes, ou est-ce la conscience de l'oiseau qui le porte vers le nord et vers le sud? N'existe-t-il pas une conscience qui agit sans volonté consciente? Cela n'explique-t-il pas et ne donne-t-il pas un sens au passage de l'Écriture? Je ne peux rien faire de moi-même. Le Père qui habite en moi fait les œuvres. Il y a en nous quelque chose de plus grand que ce que nous semblons être. Nous finirons par découvrir que ce quelque chose est notre conscience. Elle est avec nous dans un avion, elle est avec nous dans un sous-marin, elle est avec nous sur l'océan, elle est avec nous sur la terre. Où pouvons-nous fuir notre conscience? Si nous faisons notre lit en enfer, notre conscience est là pour nous en sortir. Si une fois nous percevons que Dieu est notre conscience individuelle et que nous comprenons comment cette conscience nous conduit dans la voie que nous devons suivre, alors pour la première fois nous pouvons dire honnêtement: « Oh, comme j'aime ce Seigneur, mon Dieu! Oh, comme j'aime ce Dieu de la création! » Ce n'est que lorsque nous aurons discerné que Dieu, l'infini invisible, fonctionne comme notre conscience individuelle que nous pourrons comprendre le sens des passages bibliques. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui peut être avec nous à travers tous les temps, si ce n'est notre conscience?
Le Maître a appelé cette conscience le Père intérieur et il a dit: Moi et mon Père sommes un. Il est certain que nous et notre conscience ne faisons qu'un. Comment pouvons-nous être séparés de notre conscience? Vous rendez-vous compte qu'un corps humain ne peut pas tenir debout tout seul? Enlevez la conscience du corps et il s'effondre et tombe. Seule l'omniprésence de votre conscience peut faire tenir votre corps debout. Et qu'en est-il de vos organes digestifs? Peuvent-ils digérer ou assimiler la nourriture? Ne voyez-vous pas que si la conscience ne fonctionnait pas dans votre corps, l'estomac et les organes digestifs ne seraient que de la matière morte, sans le pouvoir de bouger? Qu'est-ce qui provoque donc le fonctionnement des organes et des fonctions du corps? Est-ce un Dieu dans le ciel, ou est-ce la même conscience qui fait pousser la fourrure des animaux et qui gouverne les oiseaux dans leur vol? La conscience, leur conscience, votre conscience? Cette conscience est omnisciente et façonne votre corps en fonction de ses besoins. Pour les personnes qui ont vécu pendant des générations dans des climats tropicaux et subtropicaux, elle a développé une pigmentation de la peau plus profonde et plus foncée, probablement pour se protéger de la chaleur intense du soleil, alors que pour ceux qui vivent dans les zones tempérées, cette protection n'est pas nécessaire, et par conséquent, la couleur de la peau des personnes vivant dans ces zones est généralement plus claire. Là encore, la conscience s'est formée en fonction de l'endroit où elle s'exprime. Ce n'est pas un Dieu inconnu qui agit ainsi, c'est la conscience de l'individu qui répond à tous ses besoins. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. C'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Qui est ce Père? Ce n'est pas un Père quelconque dans votre corps. C'est votre propre conscience. Votre conscience sait de quoi vous avez besoin, elle vous a fourni votre corps, et exactement la forme de corps dont vous avez besoin pour votre expérience actuelle. Dès votre naissance, cependant, on vous a appris à vous tourner vers les autres pour obtenir ce dont vous aviez besoin, on vous a mis en garde contre le diable, ici, et le Dieu du ciel, là, et vous avez commencé à être séparés de votre conscience. Bientôt, vous avez été si complètement séparés de notre conscience que vous avez traversé la vie sans jamais y faire appel. Puis vous avez commencé à blâmer ceux qui ne vous donnaient pas ce que vous vouliez ou ce dont vous aviez besoin, alors que votre propre conscience était la source, la substance et l'activité de toutes vos expériences. Si vous montez au ciel, vous emportez votre conscience avec vous, si vous faites votre lit en enfer, elle est avec vous, et quels que soient les problèmes ou les troubles qui surviennent, le recours à votre conscience peut vous libérer. La prière la plus profonde pourrait être un sourire que vous vous adressez à vous-même en pensant aux animaux qui se couvrent d'une épaisse fourrure en prévision d'un hiver rigoureux, et aux oiseaux qui volent vers le nord et vers le sud en temps voulu. Si leur conscience peut prévoir un hiver rigoureux, ma conscience peut prévoir une éternité. Si les oiseaux ont une conscience qui les conduit au nord et au sud, j'ai aussi une conscience qui me conduit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, et qui remplit mes entrepôts et mes granges, avec 12 paniers pleins de restes. La conscience a une façon de fournir aux animaux une fourrure épaisse en hiver et une fourrure légère en été, et ce Dieu qui est notre conscience a une façon de nous fournir quel que soit le climat dans lequel nous nous trouvons, quel que soit le temps ou quelle que soit la couche d'air dans laquelle nous vivons. Cette conscience se forme et se façonne en fonction de nos besoins. Une fois que vous avez compris que Dieu est infini, divin, spirituel, une conscience parfaite, mais individuelle, vous êtes proche de connaître Dieu. Comment ne pas aimer ce Dieu, peut-être pas maintenant, à cette minute, mais après une année au cours de laquelle vous avez découvert que ce Dieu vous a précédé pour préparer le chemin, qu'il a marché à vos côtés comme une protection, derrière vous comme une arrière-garde. Après une année de détente dans cette conscience infinie, divine, et de découverte du miracle du mystère de la vie, plus proche que la respiration, comment serait-il possible de ne pas aimer le Seigneur ton Dieu? Il suffit de se souvenir de ces oiseaux dans le ciel et de ces animaux dans les bois, et l'on ne peut s'empêcher de sourire en réalisant que leur propre conscience a pourvu à leurs besoins avec tant de sagesse et d'abondance sans que les oiseaux et les animaux n'aient à dire.
Père, pourquoi ne pas m'offrir un manteau plus lourd ou pourquoi ne pas m'emmener en vacances cet hiver? Ne voyez-vous pas que la conscience fonctionne sans pensée consciente, sans penser à votre vie, à ce que vous mangerez, à ce que vous boirez, à ce dont vous serez vêtu, ou si vous allez disparaître à 30, 60 ou 90 ans? Lorsque vous pouvez rapprocher Dieu de vous plus que de votre peau, lorsque vous pouvez réaliser que la conscience des animaux et des oiseaux répond à l'avance à leurs besoins, vous commencez à comprendre que vous aussi, vous avez une conscience. Vous pouvez alors vous détendre, satisfait que la vôtre ne soit pas une foi aveugle en un Dieu inconnu. Observez la différence dans votre approche de la vie lorsque vous connaissez Dieu correctement, puis lisez les évangiles et comprenez la vie telle qu'elle est présentée par le Maître. Je peux me tromper, mais je peux presque déceler un sentiment dans les yeux de Jésus et voir le regard qu'il porte sur la foule lorsqu'il lui parle. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi venez-vous me demander des pains et des poissons? Ne vous ai-je pas montré le mystère hier? Y a-t-il là une puissance qui va vous dévorer ou vous arrêter? Allez, debout! Dieu est-il la conscience des animaux, des oiseaux et des abeilles, et non la nôtre? Dieu revêt-il les fleurs de leur beauté et leur donne-t-il leur forme, leur contour et leur parfum, et pas nous? Ont-ils tous un Dieu qui fait de telles merveilles pour eux, et pas pour nous? Non, c'est seulement parce que nous avons mal prié. Dans mon esprit, je peux voir Gautama avant qu'il ne devienne le Bouddha. Je le vois traverser toutes ces forêts de l'Inde, aller de maître en maître, et s'entendre dire que s'il s'asseyait dans la position du lotus, se dressait sur la tête, s'allongeait sur un lit de clous, s'abstenait de manger de la viande ou cessait de prier Dieu pour quoi que ce soit, il trouverait Dieu à coup sûr. Le pauvre homme est déconcerté, il est honnête, il est sincère. Il fait tout cela, mais il ne trouve pas Dieu. Alors, quand il décide de manger et de se mettre à l'aise, il s'assied sous l'arbre de la Bodhi et là, seul avec Dieu, il le rencontre face à face et reçoit son illumination. Il avait cherché Dieu dans des pratiques, des exercices, des régimes et des jeûnes, mais Dieu ne se trouve dans aucun de ces éléments. Dieu ne se trouve qu'à l'intérieur. Il n'est pas facile de se couper du monde et d'entrer dans le sanctuaire intérieur de son être, mais si vous devez le faire et rester à l'écart du monde pendant 1 an ou 7 ans, cela en vaut la peine, car lorsque vous trouverez Dieu, vous trouverez la vie éternelle. Vous ne mourrez jamais. Et quelles que soient les apparences ou les circonstances humaines, guerre, persécution, désastre, vous continuerez à avancer, sachant qu'il s'agit du mesmérisme des sens extérieurs. Dieu ne vous abandonne pas, et si vous restez immobile, la tempête passera et vous serez à nouveau au large. Le capitaine d'un navire doit traverser des tempêtes, mais s'il respecte les principes de la navigation, il naviguera à travers la tempête. Aucune tempête ne peut durer éternellement. Il en va de même pour nous. Il y a des tempêtes dans cette vie humaine, certaines sont les nôtres, mais souvent nous assumons les tempêtes de nos familles ou de nos élèves qui ne parviennent pas à trouver la paix. Tout enseignant doit accepter le fardeau de ses élèves et de ses patients. Il ne peut pas l'éviter. Il doit parfois rester assis toute la nuit, il peut avoir à passer des semaines et des semaines avec les problèmes de celui-ci, de celui-là ou d'un autre. Il porte toujours le fardeau de ceux qu'il essaie d'aider à traverser le désert, mais cela rend la vie intéressante, car là aussi, quelle que soit la violence des tempêtes, quelle que soit la difficulté ou la profondeur, il prouve, pour lui-même et pour les autres, que le moyen de s'en sortir est de connaître Dieu comme il faut. Le connaître correctement, c'est la vie éternelle, mais nous ne connaissons pas Dieu correctement, tant que nous ne le connaissons pas en tant que conscience divine infinie qui a formé le soleil, la lune, les étoiles et les planètes, qui nous informe, nous gouverne, nous soutient, nous mène et nous dirige vers notre destin ultime, qui est la réalisation de notre véritable identité en tant que cette conscience. Je ne pense pas que nous puissions nous rapprocher de Dieu sans le rencontrer. Au fil des ans, il y a toujours eu quelques hommes qui ont compris que le but de la vie pouvait être atteint si seulement ils pouvaient trouver Dieu.
Mais pour la plupart, ils ont pensé à Dieu comme à quelque chose de séparé et d'éloigné d'eux-mêmes et ils sont donc partis à sa recherche là où il est introuvable. Cette recherche ne peut aboutir que, si l'on comprend que la conscience est la substance de toute forme et l'activité, non seulement de toute vie, mais aussi du corps, ce corps même avec lequel nous marchons, mangeons et dormons. S'il n'y avait pas une conscience invisible se forçant à s'exprimer en tant que forme, il n'y aurait pas d'arbre, ni même de feuilles sur un arbre. Mais la vie unique s'exprime dans une forme infinie sous la forme de centaines d'espèces différentes d'arbres, de plantes, de fleurs, d'herbes et de feuilles. La vie doit s'exprimer sous ces formes, mais ne doit-elle pas avoir été présente avant que ces formes ne puissent naître ou se manifester ? Les questions de la vie sont invisibles dans la conscience, et au fur et à mesure qu'une plus grande compréhension de cette vérité est acquise, la conscience se manifestera alors dans une plus grande mesure dans notre expérience. Nous sommes cette conscience infinie, mais nous ne montrons pas cette infinité à ce stade de notre expérience. Nous ne montrons que le degré de conscience que nous pouvons réaliser en ce moment, mais parce que nous sommes des états de conscience en évolution, ce degré devrait être bien plus élevé qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans. En fait, l'un des objectifs de la vie sur ce plan est de donner à notre conscience individuelle l'occasion d'évoluer à travers nous et en nous, à mesure que nous nous ouvrons à l'infini. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de notre conscience, et lorsque nous méditons sur cette conscience infinie pour la laisser s'écouler, nous montrons davantage l'infini que nous sommes et que nous avons toujours été, et l'année prochaine un degré plus élevé, et l'année suivante un degré encore plus élevé. En d'autres termes, nous exprimons autant de conscience infinie que nous pouvons en comprendre en ce moment. Commençons par réaliser que nous ne sommes pas la forme. Nous sommes la conscience, et par notre dévotion à la méditation, nous faisons émerger un degré plus élevé et une conscience plus profonde de la conscience de Dieu. La conscience s'exprime toujours sous la forme de formes individuelles d'intelligence. Qu'elle prenne la forme d'un musicien composant un oratorio, d'un poète écrivant un poème épique, d'un artiste offrant au monde une Joconde, d'un sculpteur taillant un David ou d'un ingénieur concevant un pont, c'est l'intelligence unique, qui se projette dans la vie en tant que forme, en tant que multitude d'expressions de ses propres dons infinis. Lorsque nous réalisons que nous sommes la conscience de Dieu qui s'exprime sous la forme de formes et de variétés individuelles, nous ne nous sentons pas obligés de perpétuer notre petit moi, ni même de nous préoccuper outre mesure de notre confort. La conscience qui existait avant que cette expérience individuelle particulière ne prenne une forme individuelle est responsable de son maintien et de sa pérennité en tant que nous, en tant que notre entreprise, notre profession, notre capacité et notre intégrité. Le gouvernement est sur ses épaules, la responsabilité de vivre n'est pas la nôtre. Notre seule responsabilité est de vivre selon notre sens le plus élevé du droit. Nous ne pouvons pas être autre chose que ce que nous sommes à un moment donné, pas plus qu'un tournesol ne peut être une orchidée ou un brin d'herbe une rose. Et si un tournesol ou un brin d'herbe devait s'efforcer d'être autre chose que ce qu'il est, s'il le pouvait, il se détruirait lui-même. De nombreux étudiants sur le chemin mystique se réprimandent continuellement parce qu'ils ne sont pas plus spirituels et qu'ils veulent savoir comment devenir plus spirituels. Ils ne peuvent pas l'être. Si seulement chacun d'entre nous pouvait se détendre et réaliser que je suis ce que je suis et que je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Ce qui s'est créé sous cette forme la perpétue pour l'éternité. Cela ne signifie pas que nous pouvons saisir la forme et nous y accrocher. De même que nous ne pouvons pas garder un enfant de 6 ans pour toujours, nous ne pouvons pas perpétuer notre propre forme sur cette terre. Nous grandissons tous. Notre corps de nourrisson, notre corps d'enfant, notre corps d'adolescent. La vie est un processus continu de croissance et de décroissance. La vie ne peut être vue avec les yeux physiques. La vie elle-même est invisible. Nous ne voyons que les formes qu'elle prend. La vie s'exprime sous la forme de belles fleurs et de feuilles, mais nous savons qu'avec le temps, elles disparaissent toutes. Ce n'est pas le cas de la vie, mais seulement de la feuille ou de la fleur.
La vie continue pour toujours et à jamais, apparaissant toujours sous de nouvelles formes. Nous sommes la vie, la conscience. Nous ne sommes pas ce qui est visible, nous sommes l'être invisible qui apparaît sous forme, mais ni cette forme ni cette personnalité ne sont notre véritable être. Notre être est la conscience individualisée, la grande conscience infinie qui se manifeste sous tant de formes et de variétés de beauté et d'harmonie. Vivre ainsi avec l'invisible produit un changement miraculeux dans notre vie. Nous nous entraînons à ne jamais manger ou boire sans nous arrêter consciemment une seconde pour réaliser que tout ce que nous allons manger ou boire provient de l'invisible. Dieu, qui apparaît comme notre conscience individuelle, en est la source. Nous transformons toujours notre pensée en Dieu, la source invisible, et nous observons alors comment, en quelques jours ou semaines, des choses commencent à se produire dans notre vie, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Pour tout ce qui entre dans notre expérience, nous nous attardons une seconde sur la nature invisible de sa source, en réalisant qu'elle a son fondement dans la conscience que nous sommes. Cette conscience divine infinie qui nous a envoyés dans l'expression apporte tout le bien dans notre vie, sinon il ne serait pas là, car rien qui ne fasse pas partie de notre conscience ne peut nous apparaître. Tout ce qui apparaît ou est exprimé par nous doit d'abord être dans notre conscience, sinon nous ne pourrions pas en être conscients. Cela peut être prouvé par toute personne qui, après avoir marché dans une rue animée, s'arrête pour faire le point sur ce qu'elle a vu dans la rue et qui, en revenant sur ses pas, constate que beaucoup de choses ne lui sont pas apparues. Pourquoi ? Parce qu'elle ne faisait pas partie de sa conscience. En fait, une personne marche dans une rue et voit toutes les bijouteries qu'elle croise, et presque rien d'autre, tandis qu'une autre voit tous les magasins de vêtements, et presque rien d'autre. Tout ce qui apparaît dans notre vie doit d'abord faire partie de notre conscience. Par conséquent, lorsque nous reconnaissons que chaque forme, la table même qui est dressée devant nous, les dividendes qui nous parviennent, le salaire, l'allocation, les intérêts, ou quoi que ce soit d'autre, est un produit de la conscience, alors la nature entière de notre vie commence à changer. Au lieu de vivre une vie matérielle dans les choses, nous vivons une vie spirituelle dans la cause, et alors les choses apparaissent dans notre expérience comme des choses ajoutées, et à ce moment-là, nous ne les haïssons plus, nous ne les craignons plus, nous ne les aimons plus. Nous les apprécions simplement lorsqu'elles vont et viennent, mais nous n'avons plus d'attachement à leur égard. Il n'y a aucun moyen de briser l'attachement excessif, si ce n'est en s'attardant constamment sur le fait qu'il existe une cause ou une source invisible de tout ce qui apparaît. Et qu'est-ce qui est invisible, sinon la conscience ? Et de quelle conscience s'agit-il, si ce n'est de la nôtre, puisque c'est notre conscience qui attire à nous nos expériences ? Lorsque nous réalisons que Dieu est la substance et le tissu de notre conscience, nous commençons alors à n'en tirer que du bien, mais si nous puisons dans la conscience humaine, il y a toujours la possibilité d'en tirer du bien ou du mal. La conscience est l'essence et la substance de tout ce qui est. Cependant, cela n'aurait pas plus de sens que de dire que Dieu est la substance de toute forme ou que Dieu est l'essence de notre être, à moins que nous ne comprenions que nous parlons de la conscience individuelle, pas d'une conscience, ni de la conscience, mais de notre conscience. Sur cette base, notre seule préoccupation est notre propre état de conscience, car c'est ce qui détermine notre expérience individuelle. Chaque personne bénéficie ou souffre de ses propres actes, et c'est à l'individu qu'il revient de déterminer la nature de sa propre expérience. L'Écriture, de tout temps, a mis en évidence la vérité selon laquelle l'individu est responsable de son expérience. Lorsque nous aurons compris cela, nous comprendrons le passage biblique « Jette ton pain sur les eaux ». Pourquoi devrions-nous jeter notre pain sur les eaux ? Parce que c'est le pain qui doit nous revenir. Nous ne pouvons pas nous attendre à jouir du pain que quelqu'un d'autre a jeté dans les eaux, et que nous nous y attendions ou non, nous n'en serons pas capables. Le Maître a accepté cette vérité lorsqu'il a enseigné que vous récolterez ce que vous avez semé, ce qui, interprété correctement, signifie que notre expérience, quelle qu'elle soit, est une émanation de notre conscience. Dieu,
L'infini, l'éternité, l'immortalité, est notre conscience dans son état le plus pur. Nous ne sommes pas un moi séparé de Dieu. Nous sommes Dieu exprimé en tant qu'être individuel. C'est ce que nous sommes lorsque nous sommes Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce n'est que lorsque la croyance en deux pouvoirs entre dans notre conscience que nous nous retrouvons chassés du jardin d'Éden, et que nous vivons alors comme des êtres humains qui doivent gagner leur vie à la sueur de leur front. Nous sommes des êtres humains qui vivent des vies parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois saines, parfois malades, parfois riches, parfois pauvres, et pour la plupart des gens, c'est l'aspect négatif qui prédomine dans leur vie. Toutes ces choses nous arrivent parce que nous avons développé, à travers cette croyance du bien et du mal qui nous a été transmise à travers les âges, une conscience, un esprit et une vie qui nous sont propres et que nous appelons ma vie ou ta vie, mon esprit ou ton esprit. Et c'est à cause de cette identification que nous constatons que nous avons une vie à perdre ou un esprit à perdre. La recherche de la vérité a toujours été la recherche d'un moyen de revenir à la conscience de Dieu. Toute l'expérience humaine est l'expérience du prodigue. Le prodigue disposait au départ d'une certaine quantité de la substance de son père, mais chaque jour qu'il vivait, il en consommait une partie et, à la fin, il n'en restait plus rien. Il en va de même dans l'expérience humaine. Nous commençons notre vie avec une certaine mesure de vie divine, mais parce que nous croyons que notre vie est séparée de cette vie divine, nous l'appelons notre vie et commençons à l'épuiser. Lorsque nous atteignons 70 ans ou 20 ans, nous avons tout épuisé, et avec lui nos forces et nos capacités mentales. Vivre la vie spirituelle signifie trouver un moyen de retourner à la maison du Père, et d'y être revêtu des robes royales de la filiation, et d'avoir placé sur notre main l'anneau d'or de l'autorité spirituelle. Sur le chemin spirituel, nous cherchons à mourir et à notre vie humaine, une vie faite de bien et de mal, et à renaître dans notre essence originelle, la conscience divine ou la vie de Dieu. L'épanouissement commence à apparaître avec la reconnaissance que Dieu constitue notre conscience et que cette conscience est infinie. Elle incarne notre vie et notre être jusqu'à l'infini et l'éternité. Par conséquent, notre bien se déploiera en nous, et les voies humaines par lesquelles il doit apparaître s'ouvriront. Nous sommes la conscience. La conscience est notre identité. La conscience est l'infinité de notre être. La conscience est la source de notre être. La conscience est le principe créateur. Et c'est notre état de conscience qui s'est manifesté sous notre forme et notre expérience particulière. Le facteur le plus important dans notre vie et dans notre progression sur le chemin spirituel est la conscience, notre conscience individuelle.